Tu es de l'autre côté de cette porte et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis alors j'ai l'impression d'être enfermée quelque part. Dans une pièce, tout est noir. Tu es enfermé quelque part dans une pièce où tout est noir. Très bien. Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes sentiments ou ton état d'esprit? C'est comme si on me fait voir une partie noire, une partie blanche. D'accord. À quoi cela te fait-il penser, cette partie noire et cette partie blanche? Le tourment. Le tourment. Et en même temps, je sens des anges. J'ai comme des anges qui tournent en rond, qui sont là, qui chantent, qui jouent des instruments, vraiment comme des petites figurines d'anges. D'accord, donc il y a une partie de toi qui est tourmentée, enfermée, et en même temps, il y a ces anges qui chantent autour de toi, c'est ça? Oui. D'accord. Comme on me fait voir un carrousel, Comme un manège. C'est ça. Et comment tu expliques ce paradoxe entre ce sentiment d'enfermement, ou peut-être même c'est pas seulement un sentiment, mais le fait d'être enfermé, tourmenté, et ces anges? C'est en fait je me vois sur une chaise où j'ai du mal à respirer et j'ai un fil, comme un fil électrique autour de mon corps. D'accord. Et donc tu es sur une chaise, il y a un fil électrique autour de ton corps. Très bien. Tu ne ressens aucune sensation physique, d'accord? Et si ça devient même trop pénible, tu peux te mettre en mode observation. Ce fil électrique, à quoi correspond-il? Qu'est-ce qui fait que tu as un fil électrique autour de ton corps? C'est je sais pas, c'est pas humain. C'est quelque chose de pas humain en tout cas. C'est le fil électrique qui n'est pas humain, ou est-ce que c'est toi assis sur la chaise qui n'est pas? Non. Moi je suis humaine, c'est quelque chose qui n'est pas humain. Qui est le fil électrique autour de toi? Oui, ouais, on m'a mis ça. C'est un fil. Très bien. Et toi, est-ce que tu te sens homme? Est-ce que tu te sens femme? Femme. Tu es femme. Et tu te sens jeune? Tu te sens âgée? Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Très bien. Est-ce que tu as la sensation que ton corps physique, celui qui est assis sur une chaise, là, est en bonne santé? Non. Non. Non, et c'est autant physique que mental. Ah, d'accord. Donc tu sens que tu as des troubles physiques et mentaux. Oui. Très, très bien. Ok. Ce que je vais te proposer, c'est qu'on régresse légèrement pour qu'on comprenne ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé plus ou moins ligoté, si je comprends bien, avec ce fil autour de toi, enfermé et tourmenté, d'accord? Reviens avant, au moment où on peut comprendre ce qu'il s'est joué pour toi. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je suis dans le ventre de ma mère. Tu es dans le ventre de ta mère. Bien, très très bien. Comment c'est pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Je ne suis pas nourrie correctement par le cordon. Ah, tu n'es pas nourrie correctement par le cordon, hein. Bien, très bien. Est-ce que tu connais la raison de ce manque de nourriture? L'alcool. L'alcool.
Ok, très bien. Donc, est-ce que l'être qui est ta mère boit tandis qu'elle est enceinte de toi? Oui. Mhm. Très très bien. Ok. Et quel est ton état d'esprit? Euh, je, je ne suis pas sûre de vouloir rester. Tu n'es pas sûre de vouloir rester du coup, hein? Mm. Est-ce que tu savais, est-ce que tu te souviens si c'était décidé d'avance que tu choisisses l'être qui est ta mère qui allait boire pendant sa grossesse? On m'a dit que oui. D'accord. Mais une fois que tu es, tu n'es pas sûre de vouloir rester. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qui te décide à rester? Les anges. Les anges autour de toi. Oui. Comment est-ce qu'ils arrivent à te convaincre? Que c'est ma mission. D'accord, très bien. Et quelle est cette mission? Comment est-ce qu'ils la définissent? Prise de conscience. Prise de conscience. De quoi est-ce que tu es censé prendre conscience? Pas moi. Pour les autres. Pour les autres, tu veux dire que ta vie font que certaines personnes vont prendre conscience de certaines choses? Oui. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait que ta vie fait que les autres vont prendre conscience de certaines choses? Parce que je pourrais aider ceux qui seront dans la douleur. Tu pourras aider ceux qui sont dans la douleur. Et comment est-ce que tu feras cela? Quand je serai libérée. Libérée parce que j'aurais vécu. J'aurais vécu et soigné ces traumatismes. D'accord. Donc tu auras transcendé cette difficulté initiale, cette première partie de vie, c'est ça? Oui. Ok, super. Quelles sont les conséquences? Oui, tu allais dire quelque chose? Parce que ma mère, comme elle buvait, et c'est elle avait des troubles mentaux. Ah, d'accord. Ok. Et elle n'était pas connectée, elle était tourmentée par de basses vibrations. D'accord. Ok. Donc, certaines énergies plus basses la tourmentaient, c'est ça? Oui. Elle buvait et ça a fait que toi, tu as été malnutrie pendant que tu étais dans le ventre. Oui, et c'est comme si moi j'avais cette connexion. Du coup, avec ces basses énergies. Ah. Qu'est-ce qui fait que tu as cette connexion également, toi aussi? Parce que tu vois les anges et tu vois également, du coup, cette connexion avec les basses énergies. Oui, et c'est pour ça le blanc et le noir. C'est ça, le blanc et le noir. Et comment se fait-il que toi aussi, tu aies cette connexion? Parce que je ressens tout. Et que c'est comme une bataille. D'accord. Et c'est ça d'où va venir cette sensation-là d'être prise dans un étau, d'être enroulée. Donc en fait, cette bataille, cette sensation d'être prisonnière, c'est cette situation, c'est tes ressentis qui fait que tu ressens absolument tout, aussi bien les hautes comme les basses énergies. Oui. Et pourtant, je ressens quelque chose de pas humain encore. Et il y a quand même cette chose de pas humaine. Hein. D'accord. Donc, si je comprends bien, et évidemment tu me dis si je me trompe, mais quand tu nais avec cette très forte connexion
ces ressentis très puissants, aussi bien des hautes que des basses énergies. Et c'est ce qui fait que ça te crée des troubles physiques et mentaux, à toi également. Oui. Et c'est comme si je vois le cordon, comme s'il était autour de moi, bébé. Et c'est relié à ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Moi, sur la chaise avec les fils électriques tout autour. C'est ce cordon un peu? Oui. D'accord. Comme si finalement, d'une manière un peu métaphorique, ce cordon te reliait au schéma de l'être qu'est ta mère, c'est ça, ces troubles mentaux et cette connexion aux basses énergies? Oui. D'accord, très bien. Maintenant, ça fait 2 fois également que tu me dis qu'il y a cette sensation pas humaine à tes côtés, en tout cas une sorte de présence, cette énergie pas humaine. Je veux que tu te concentres dessus et que tu me dises ce que c'est. C'est extraterrestre, mais c'est pas du tout bienveillant. D'accord. Et est-ce que tu connais la raison de cette présence malveillante à tes côtés? C'est relié au cordon. C'est aussi relié au cordon. C'est relié à ça. Ok, donc c'est lui, cette sensation autour de toi qui t'emprisonne, c'est relié au cordon et à l'être qu'est ta mère également. Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que cette énergie a une emprise sur toi? Non. Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que cette présence génère dans ta vie? Elle m'empêche de respirer convenablement, de respirer spirituellement. Et c'est vraiment comme un combat entre ces anges et ces choses, ces fils qui m'emprisonnent. Tu veux dire que ces hautes énergies, ces anges essayent également de combattre cet être, c'est ça? Oui. Ok. Ils m'aident, mais Oui. c'est comme si moi j'avais donné la permission. Ah, à cet être malveillant? Oui. Et en quoi c'est mieux pour toi, en quoi c'est important pour toi de donner la permission à cet être? Parce que c'est arrivé quand je suis sortie du ventre. Oui. Et comme si j'avais donné la permission, comme si je pensais que ça allait m'aider. Ah, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu penses que cet être est aidant? Non. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu finis du coup par t'en libérer? Ou est-ce que tu sens que ce n'est pas possible? Non, c'est toujours là. C'est toujours là. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, la présence de cet être est encore utile? Non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu serais d'accord justement pour libérer cette énergie? Oui, mais ça me fait peur. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur? Lui. Lui, il te fait peur. Oh, Et quelle est la raison pour laquelle il te fait peur? c'est comme si j'avais peur de retrouver ma liberté. Ah, donc ce n'est pas de lui dont tu as peur, mais ce serait de vivre sans lui. Peut-être, oui. Et qu'est-ce qu'il se passerait si tu retrouvais ta liberté? Peut-être que j'aurais peur d'être seule.
Mhm. Tu aurais peur d'être seule. J'ai besoin que tu demandes si cette vie que l'on explore, c'est une autre vie qui a eu un début, une fin, avec justement cette énergie-là, ou si c'est finalement quelque chose de toujours présent. Toujours présent. De toujours présent, ok, c'est l'info que j'ai aussi. Et est-ce que ce serait le cas avec ces anges autour de toi qui tournent en rond, qui dansent comme dans un carrousel? Serais-tu véritablement seule? Non. Mhm. Mais je me demande s'ils seront encore présents et si ces fils autour, cela me gêne et en même temps cela me stabilise. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est de leur demander déjà, demande-leur, est-ce que si je libère cette autre énergie, cette énergie extraterrestre, est-ce que vous serez toujours là? Quel est ce petit sourire? Je ressens l'énergie. Oui. Une énergie de Marie. Ah, l'énergie de Marie. Ok. Et comment est-ce que tu interprètes le fait de ressentir là, maintenant, tout de suite, l'énergie de Marie? C'est de l'amour. Parce que finalement, j'avais toujours vu ces anges, mais je n'avais pas ressenti cette énergie. D'accord. Ok. Et là, d'une certaine façon, si je comprends bien, pour la première fois, tu ressens cette énergie? Oui. Et qu'est-ce que ça te fait de ressentir cette énergie? Ça m'apaise. C'est comme si dans cette pièce noire où je me voyais sur la chaise entourée, c'est comme si c'était plus lumineux. Merveilleux. Bien, très bien. Et maintenant, si tu es d'accord, demande à l'être qu'est Marie, comment est-ce que tu peux te sentir plus ancré? Tu as dit que d'une certaine façon, ces liens autour de toi te stabilisaient. Ce n'est que ma perception. Il y a pourtant cette autre dimension qui a fait que je suis prisonnière et en même temps, il n'y a que moi qui suis capable. J'ai besoin d'être plus forte. En quoi c'est important que tu sois plus forte? Pour pouvoir repousser. Repousser quoi? L'autre. Oui. Est-ce que maintenant, accompagnée de l'être qu'est Marie, et qui t'assure qu'elle sera là, que c'est une perception, est-ce que tu te sens capable de repousser l'autre? Oui, en même temps, c'est comme un combat. Qu'est-ce que tu veux dire par là, comme un combat? C'est comme si l'autre essayait de m'amadouer en même temps. Comment est-ce qu'il tente de faire ça? Cette impression d'avoir comme le petit ange à gauche et le petit diable sur la droite. Je vois bien, oui. Ok. Et j'aimerais te demander maintenant de te concentrer sur tes ressentis, de te concentrer dans ton cœur, de ne pas écouter l'extérieur. Qu'est-ce que ça dit
à l'intérieur. C'est très lumineux. Il y a toujours cette peur. Est-ce que tu peux me parler de cette peur? Peur parce que j'ai tellement été seule que d'avoir été entourée avec ce cordon, d'avoir été si seule dans le ventre de ma mère que et c'est pour ça que je me suis jamais sentie libre et en même temps ça m'a toujours rassurée parce que je ne voulais pas sortir. Eh oui, bien sûr. Je comprends que d'une certaine façon, tu préférais cette situation si tu te sentais si seule, si tu ne t'es jamais sentie complètement entourée. J'aimerais vraiment maintenant que tu profites pleinement de la sensation de ces anges, pas seulement de leur vision comme c'était le cas, mais vraiment du ressenti, de leur présence. Ressens ce que cela fait. Et décris-moi cette sensation ensuite. Je ressens qu'on m'enveloppe. On m'enveloppe comme des nuages, comme du coton. Mais on me dit que c'est à moi de couper le fil. D'accord. Qu'on peut juste, pour le moment, me faire ressentir cet apaisement, mais qu'il faut que je me libère, que je libère. C'est ça. Est-ce que, enveloppé dans ce coton, enveloppé de ces sensations, de ces êtres de lumière, tu te sens prête à te libérer? Oui. Bien. Alors, si tu es d'accord, tous ensemble, nous t'entourons d'amour, nous t'entourons de lumière, tandis que tu te libères de la façon la plus juste qui soit pour toi. Fais les choses telles qu'elles sont justes pour toi. Et tu nous dis quand cela est fait. C'est fait. Bien, très très bien. Et ressens ce que cela fait maintenant, d'être libéré de ce cordon, libéré de ces fils, de cette énergie. Ressens pleinement et dis-moi, qu'est-ce que cela te fait? Je peux bouger. Tu peux bouger. Est-ce que c'est agréable de bouger? Oui. Je ressens encore un peu de crainte, mais c'est comme s'il fallait que je m'habitue. C'est ça. Un peu comme si on avait porté quelque chose pendant très longtemps et que le poids est un peu au début, le poids en moins un peu déstabilisant, mais que c'est juste une question de temps et d'habitude. Oui. Je vois. Bien. Très très bien. Et maintenant que tu peux bouger, que tu n'es plus ligoté sur cette chaise, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Quels sont les premiers mouvements que tu aurais envie de mettre en œuvre?
de me tourner vers le soleil. D'accord, de tourner vers le soleil. Alors, vas-y, nous sommes encore là, les êtres de lumière et moi-même. Et tourne-toi vers le soleil. Il y a encore beaucoup de peur en moi. Mm-hmm. À quoi sont-elles liées ces peurs? Le manque d'amour. Mm-hmm. Le manque d'amour. Oui. Et d'où est-ce qu'il vient ce manque d'amour? Des autres. Des autres? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Toujours de ma famille. Mm-hmm. De mes craintes. De ces chaînes que j'ai eues si longtemps. Mm-hmm. Du manque d'amour de moi-même. Mm-hmm. D'accord. Je dois apprendre à m'aimer. Tout à fait. Et comment est-ce que tu peux faire cela? T'aimer toi-même. Faire des choses qui me font plaisir, qui me mettent en joie. Mm-hmm. Profiter de cette vie et avoir un regard plus positif. Mm. Sur toi-même, tu veux dire? Sur moi-même et sur la vie. Mm. D'accord. Bien. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avoir un regard plus positif sur soi et sur la vie? Se libérer. Mm-hmm. Prendre soin de soi. Autant physiquement. D'accord. Que mentalement. Et que ce n'est pas parce que nous n'avons pas reçu d'amour de nos proches que nous ne pouvons pas en recevoir du ciel. Et d'autres personnes. Mm-hmm. D'accord. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que bien que parfois, effectivement, il y ait des manques d'amour dans la famille au sein de l'enfance, il est tout à fait possible de s'en donner soi-même et d'en recevoir d'autres personnes qui ne sont pas de notre sang. Oui. Voilà. Bien. Très très bien. Et ces choses à faire qui te font plaisir, qui te mettent en joie et qui te permettront de participer au fait d'apprendre à t'aimer, quelles peuvent être ces choses? Travailler avec les anges. Mmh. Travailler avec les anges. Œuvrer. Mmh. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler avec les anges, œuvrer? Se laisser guider. Mmh. Se laisser guider. Parce que ce n'est pas forcément aider les enfants qui en ont besoin, sans forcément travailler à éduquer les enfants des autres ou avoir un métier dans l'éducation,
mais ne serait-ce que donner de l'amour à d'autres enfants. Donner de l'amour peut être juste un sourire en croisant un enfant et une personne. Tout à fait. Bien. Très très bien. Donc, ça passe par, j'ai presque envie de dire, ça passe par des petits gestes du quotidien, c'est ça, un sourire, un geste bienveillant. Oui. Ok. Très très bien. Est-ce qu'il y a un autre conseil qui peut être donné pour libérer ces peurs? La nature, les fleurs. La nature, les fleurs. Les odeurs, s'entourer d'odeurs qui nous font du bien. D'accord. Les roses. Bien. Très bien. Pétales de rose. Les pétales de rose. Hein. Et les couleurs. Ok. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est possible, puisque la peur est une énergie, d'aider en libérant ces énergies de peur autour d'elle? Oui. Bien. Alors, je vais vous demander de la façon la plus juste, la plus optimum qui soit, de libérer les énergies de peur autour de cet être dont nous sommes en train d'explorer la vie, mais également autour de ce que j'ai bien compris que ces deux êtres étaient reliés. Oui. Merci beaucoup. Et je vais vous demander de libérer ces énergies de peur maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Doit également continuer à se libérer par elle-même. En en appliquant les conseils donnés. D'accord. Les conseils que vous venez juste de donner maintenant. Oui. Super. Évidemment. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va quitter cette scène, quitter cet être. Et je veux que tu te connectes à une autre vie, un autre moment, un autre lieu où il y a des informations importantes et qui aideront la vie présente pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. Et maintenant, tu es connecté à cet autre temps, à cet autre endroit. Où est-ce que tu es? Je suis une vieille dame. J'ai le dos voûté, courbé. J'ai mal au dos. D'accord. Et j'aide les autres. D'accord. Et Je crois que je guéris avec les mains.
Je magnétise, mais pas que. Je me sers des plantes. D'accord. C'est comme ça que tu aides en magnétisant et en utilisant des plantes? Oui. Bien, très très bien. Et où est-ce que tu exerces? Quel est ton environnement? Je suis dans une forêt. Je suis un peu seule. Je suis même très seule en fait. Dans une forêt, Oui. très seule. J'ai... C'est pas une maison, c'est un chalet. Une petite maison en bois. Et je reçois des gens viennent me voir. D'accord. Mais c'est caché, c'est comme si ça se sait officieusement. Ah, d'accord. Donc, tu pratiques, mais on va dire que tu t'étends pas non plus sur cette façon de pratiquer, c'est ça? Oui. Et en quoi c'est mieux pour toi, du coup, de justement ne pas de le divulguer? Parce que j'ai peur. Ah, tu as Parce peur. que j'ai peur, j'ai peur, oui. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer si c'était su? Parce que plus jeune, j'ai été rejetée. D'accord. Rejeté. Oui, par mon père. Ok. Tu as été rejeté par ton père. D'accord. Effectivement, je comprends que tu aies peur si tu as été rejeté plus jeune par ton père. Qu'est-ce que l'être qu'est ton père te disait ou quelle est la raison de son rejet? Il disait que j'étais une sorcière. Ah, d'accord. Il me disait que tu étais une sorcière. Ok. Et qu'est-ce que tu ressentais quand il te disait ça? Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Hein. D'accord. Et maintenant que je suis vieille, avec ce dos voûté, c'est comme si... C'est comme s'il avait réussi à me rabaisser finalement. Donc tu as l'impression que ton physique porte les stigmates finalement de ce qu'il te disait? Oui. Ok. Quand il te disait ça, tu étais jeune, n'est-ce pas? Oui. Quelle est la raison pour laquelle tu as continué de porter en toi, de nourrir finalement peut-être en toi ce qu'il pouvait te dire? Pour l'amour, pour... C'est terrible. Dis-moi. C'est terrible parce que même s'il me rabaissait, c'est comme si je me contentais. C'était tout de même comme si je prenais tout de même le fait qu'il fasse attention à moi alors qu'il me rabaissait. Mais c'est comme un cercle. D'accord. Un cercle vicieux où finalement, plus il me rabaissait et plus je faisais en sorte qu'il m'insulte pour obtenir son attention. Ah, d'accord. Donc en fait, c'était le seul moyen pour toi d'obtenir un petit peu d'attention de sa part, si je comprends bien. Oui. Eh oui. Ok.
Ok. Je comprends que tu aies accepté de nourrir cela si c'était le seul moyen pour toi d'obtenir un peu d'attention. Et quelle est la raison pour laquelle ensuite tu n'as pas cherché cette attention ailleurs, auprès d'autres êtres? Par manque de confiance. Par manque de confiance. Mhm. Et oui. J'ai reçu l'amour de par le ciel D'accord. en aidant les autres. Et oui, c'est ça. Donc tu avais la sensation finalement de pouvoir faire plus confiance au ciel qui t'apportait cet amour que aux êtres humains. Oui. Je vois. Ok. Bien. Très très bien. Est-ce que du coup tu as vécu toute ta vie seule dans cette forêt? Non. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, du coup, de cette relation un peu déséquilibrée avec l'être qui est ton père, tu en es venu ensuite à cette forêt? Est-ce qu'il s'est passé autre chose entre-temps? C'est moi qui me suis renfermée au fur et à mesure. Au fur et à mesure que mes capacités augmentaient. Plus ça augmentait, plus j'avais peur. Ah, d'être rejeté? Oui. D'accord. Ok. Et c'est ce qui fait que c'est ta propre peur qui fait que tu t'es isolée? Oui. Je vois. Est-ce que tu as trouvé de l'apaisement quand tu t'es isolée dans cette forêt? Est-ce que ça a apaisé tes peurs? Oui, parce que les gens qui venaient me voir, ce n'était pas juste de la curiosité. Ils avaient vraiment besoin d'aide. Ok. Et qu'est-ce que ça te faisait de voir que tu pouvais véritablement aider ces personnes? J'aurais dû le reconnaître beaucoup plus. Qu'est-ce que ça aurait changé? D'être plus libre. Libre par rapport aux autres, par rapport à moi. M'octroyer plus de plaisir de la vie. Ne pas être si renfermée sur moi-même. Eh oui. Ok. Quelle est la raison pour laquelle c'était mieux pour toi de ne pas assez le reconnaître? Toujours cette peur qui m'a bloquée. C'est ça. Je trouve seulement la paix en étant cette vieille dame.
c'est ça. C'est la, c'est le temps, c'est la sagesse finalement qui fait que tu as réalisé tout ça. Oui, Ok, mais je suis passée à côté de beaucoup de choses. oui, tout à fait. Ok. J'aimerais maintenant que tu ailles au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Qu'est-ce qui se passe au dernier jour de cette vie? Je suis dans mon lit. D'accord. Mon cœur va s'arrêter de battre. D'accord. Est-ce qu'il s'arrête de battre de vieillesse ou pour une autre raison? De vieillesse. De vieillesse. Ok. Va à ton dernier souffle, au moment où tu te vois, où tu te sens quitter le corps. Et dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? De la légèreté. De la légèreté? Bien, très très bien. Qu'est-ce qui fait que tu te sens légère? Parce que je suis comme un souffle d'air. Comme un souffle d'air. Il y a une dame qui est là. Ok. C'est une amie. C'est une amie de cette vie que nous venons d'explorer ou une amie des plans supérieurs? Une amie de cette vie que nous venons d'explorer. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que cette amie fait là? Elle m'accompagne dans cette fin de vie. Parce qu'elle a senti que j'allais partir. Ok. Et elle me voit. Est-ce que du coup elle t'aide, si je comprends bien, à remonter sur les plans supérieurs? Oui, nous discutons, nous échangeons. C'est génial. Et je pars. Vous échangez, par pure curiosité, vous échangez sur quoi? Sur le fait que, que nous pouvons communiquer, même si je ne suis plus dans mon corps. Qu'est-ce que ça te fait de réaliser ça? Je suis heureuse. Cela vient confirmer toute cette vie. Et c'est comme un pied de nez que je fais à mon père. Ah, super. Merveilleux. Comme quoi, finalement, tu n'étais pas vraiment une sorcière. Non. Très bien. Et ensuite, avec cette amie, où est-ce que vous allez? Moi, je pars toute seule. Elle est encore en vie. Je monte. Elle va s'occuper de mon corps physique.
Ah oui, d'accord. Donc quand tu vas discuter avec cette amie, elle est bien incarnée et c'est juste qu'elle a des capacités qui fait que tu peux Oui, discuter avec elle. oui, Ok, je comprends mieux. Et toi, tu montes. Et tu montes où? à travers les nuages. Mhm. D'accord. Et c'est, c'est comme l'horizon. Mhm. C'est comme l'horizon. Oui. Est-ce que là-bas, comme dans ce lieu qui est comme l'horizon, est-ce qu'il y a d'autres êtres, des présences? Peux-tu les ressentir ou les voir? Oui, il y a... Non, je ne les vois pas. Mhm. Je... Ça fait comme... Alors ça fait comme des... comme des bulles de savon. D'accord. Si... Oui, c'est comme des bulles. Mhm. C'est comme des bulles. Oui. Enfin, pour donner une image, c'est comme des bulles, parce que il n'y a pas d'image. Je vois, je comprends. Demande à ces êtres, à ces bulles, qui sont-ils pour toi? Ma famille d'âme. Ta famille d'âme. Bien, et qu'est-ce que ça te fait quand tu te reconnectes à ta famille d'âme? Qu'est-ce que tu ressens? Ça fait comme si, comme si toutes ces bulles formaient une grosse bulle. D'accord. Comme la mousse dans un bain. Comme la mousse dans un bain. Oui, super. Très très bien. Est-ce que c'est agréable de se réunir avec toutes ces bulles? Oui, Oui, je bien. suis chez moi. Tu es chez toi. Merveilleux. Alors, maintenant, il y arrive parfois que l'on fasse un point sur ce que l'on a vécu, un bilan justement, soit avec sa famille d'âme, parfois ce que l'on appelle des guides, parfois un conseil. Est-ce que tu fais ce bilan-là? Alors, oui, mais c'est plus... oui, c'est un bilan. Un Comment tu l'aurais échange. défini? Un échange. Oui, un échange. Très bien, Comme une super. discussion. Comme une discussion. Hein. Et cette discussion, avec qui est-ce que tu la tiens? Avec eux. Avec eux? Oui, Avec, tu veux dire avec ta famille d'âme? oui. D'accord, parfait. Et qu'as-tu appris alors dans cet échange? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il en ressort de cette vie, dans ces apprentissages? Qu'as-tu appris de cette vie, de cette vieille dame qui aidait les gens, mais qui s'est enfermée dans ses peurs, dans ses croyances? Que... que... que la vie est difficile sur Terre. Que... C'est... C'est vraiment... ça danse de partout. Ah, C'est un échange où on danse et où tout est léger. Et en même temps, il n'y a pas d'échec, mais je ressens cette notion de réussite et en même temps
que je suis passée justement à côté des bonnes choses. D'accord. D'accord. Donc c'est pas du tout une notion de jugement ou d'échec, c'est presque un peu, si je me trompe, comme c'est dommage d'être passé à côté des bonnes choses, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres apprentissages? Oui. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Hein. Quels sont ces autres apprentissages, par exemple? D'apprendre. Le travail. Le travail d'une vie. Et d'aller vers ce que l'on aime afin que cela ne soit pas un travail. C'est ça. Bien. Très très bien. Et initialement, quelle est la raison pour laquelle tu voulais expérimenter cette vie? Quel était l'objectif initial? D'aider et de guérir. D'accord. Parce que ma famille d'âme fait partie des guérisseurs. Famille d'âme des guérisseurs. D'accord. Bien. Alors, on me dit que guérir ne veut pas forcément dire cette notion que l'on peut guérir ne serait-ce qu'une fleur qui a besoin d'eau. Est-ce qu'on peut... Je suis pas sûre d'avoir saisi. Je voudrais être vraiment sûre d'avoir bien saisi. C'est-à-dire que guérir, c'est pas forcément être médecin, c'est d'apporter finalement ce dont une personne a besoin. Oui. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il est possible de me donner un exemple plus humain que de donner de l'eau à une fleur? Par exemple, comment est-ce que on guérit un humain sans forcément passer par le soin? Un sourire. Un sourire peut apporter plus que l'on pense. Alors, cela ouvre la porte sur la guérison. D'accord. Peut-être qu'un sourire ne va pas guérir dans le sens où vous le prenez. Mais il ouvre la porte. Il ouvre la porte à la guérison, c'est ça? Oui. Je comprends. Ok. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devrions savoir concernant cette vie? Non. Non. Non, c'était juste dommage de ne pas s'aimer plus. De ne pas s'aimer plus. Ok.
Alors maintenant, je demande à parler à la conscience supérieure de... Suis-je bien en présence de la conscience supérieure? Oui. Merci beaucoup. Quelle est la raison pour laquelle vous avez montré à cette vie que l'on vient d'explorer, la vie de cette vieille dame qui passait à côté de sa vie parce qu'elle ne s'aimait pas suffisamment? Pour que apprenne encore plus à s'aimer et à se respecter, à s'écouter. Et ouais, s'aimer, se respecter, s'écouter. Et ne plus se rabaisser. Elle se rabaisse beaucoup. Oui. Elle se juge beaucoup. D'accord. Comment on fait ça? Comment on arrête de se rabaisser? Comment on apprend à se respecter? On observe à l'intérieur de soi ce qui nous assombrit pour le transmuter. De se demander pourquoi. D'accord. Pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je me juge sévèrement? D'où vient ce jugement? D'accord. Est-ce lié à un manque d'amour, à un manque d'estime de soi? Descendre en soi pour penser ses blessures. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment la première étape, c'est vraiment déjà de s'analyser, d'analyser nos pensées, nos sentiments vis-à-vis de nous-mêmes. Oui. Quand cela est trop présent, oui. D'accord. Quand il y a cette notion de noir et blanc, si vous vous sentez plus dans le noir, libérez-vous. Et comment on se libère justement quand on est dans le noir, quand on est dans la tourmente? Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut se faire aider. Comme vous le faites. Vous. Et nous vous en remercions. Merci beaucoup. D'accord, donc effectivement, aller voir des praticiens qui offrent des possibilités de thérapie, c'est ça? Oui, et également se reconnecter à soi, à son être. Ok. Et comme, oui, pardon. Se reconnecter physiquement et mentalement aussi. Sans forcément aller dans la voie spirituelle. Prenez soin de vous. Qu'attendez-vous de la vie? C'est quoi prendre soin de soi? Vous avez dit qu'il faut qu'elle s'aime justement, qu'elle prenne soin d'elle. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi a-t-elle envie? De quoi qu'a-t-elle envie de vivre? Qu'a-t-elle envie de créer? Quel chemin souhaite-t-elle prendre? De ne pas se laisser écraser, de ne pas se laisser submerger par les événements
par les épreuves. D'accord. Tout ce qui ne vous tue pas rend plus fort. C'est bien ce que vous dites tout le temps. C'est vrai que l'être humain a cette expression-là, tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez un conseil, car l'être humain aussi a de forts remous émotionnels et il arrive parfois justement qu'on puisse se sentir justement débordé par cet émotionnel. Comment on fait pour ne pas se laisser déborder? Commencez par accueillir. Accueillir puis dépasser. La plupart de vous écrasent ce qu'ils ressentent. Ils s'imaginent qu'en mettant ces émotions, ces ressentis dans une poubelle sans les accueillir. Mais la poubelle, si vous ne la sortez pas, elle reste. Et cela s'accumule. Et ça ressort. Tant que vous ne les accueillez pas, vous ne pouvez pas les digérer ensuite. Et oui, c'est ça. D'accord, donc c'est vraiment déjà de pouvoir les accueillir, les comprendre. Oui. Une fois que c'est accueilli, est-ce que de fait l'émotion s'apaise, se libère, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Elle peut se libérer comme elle peut se travailler pour être digérée. D'accord, donc des fois ça se fait automatiquement, mais des fois il va falloir aller peut-être les travailler, accompagner, c'est ça si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous voudriez donner pour qu'elle s'aime et se respecte plus encore? Il faut qu'elle apprenne à se faire plus plaisir dans la matière. D'accord. C'est quoi se faire plaisir dans la matière? Plus de confort de vie. Elle a le droit, elle peut prendre ce droit. D'accord. Elle ne se fait pas assez plaisir au niveau matériel. Est-ce qu'il y a une raison à cela? C'est une croyance qu'elle a. D'accord. Il y a le fait de faire attention. Oui, mais demander à l'univers, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Donc, qu'elle n'hésite pas à demander si elle pense ne pas avoir suffisamment, c'est ça? Ne pas Oui. hésiter à demander de sorte qu'elle est plus pour pouvoir se faire plaisir à côté. Oui. D'accord, je vois. Bien. Et la première vie, cet être tourmenté qui voyait aussi bien les hautes que les basses vibrations, suite à cette connexion avec l'être qui est sa mère, en lien avec l'alcool, quelle est la raison pour laquelle vous lui avez montré cette vie, la raison pour laquelle nous avons exploré cet être, la vie de cet être? Parce qu'il y avait... Elle devait se libérer.
se libérer de ça. Oui. Elle m'a dit qu'elle avait certaines addictions, en l'occurrence la vapoteuse, mais également de verres de vin qu'elle prenait tous les soirs suite à une crise qu'elle pouvait avoir, qu'elle avait vécue chez elle avec son conjoint. Est-ce que cette addiction, quand on en a parlé, elle m'a dit que c'était pas elle. Elle sentait que ça la dépassait. Est-ce que c'est en lien avec justement la libération que l'on vient d'effectuer? Oui. Et oui. Est-ce que ça va changer maintenant? Du coup, est-ce que ce sera plus simple pour elle d'arrêter cette habitude? Cela sera plus simple, mais il faut faire attention à ne pas retomber dans ces basses vibrations qui attirent d'autres êtres, D'accord. qui vous emprisonnent. Et comment est-ce qu'elle peut ne pas retomber dans ces basses vibrations? En prenant soin d'elle. On revient au conseil sur le comment s'aimer, se respecter, s'écouter, c'est ça? Oui. D'accord. Bien. Très très bien. Et la vapoteuse, est-ce qu'il y a une raison? Au début, elle fumait, maintenant elle vapote, mais même cette addiction l'embête. Est-ce qu'il y a une raison à cette addiction? Nuage de fumée permet de mettre un voile. Cela l'aide quelque part. En quoi le fait de mettre un voile l'aide en quelque sorte? À oublier, à ne pas penser. La volonté. D'accord. La volonté peut l'aider beaucoup. Donc là, ça va être, si je comprends bien, sa volonté à elle. Oui. D'accord. De se poser la question sans se juger. Est-ce qu'elle veut réellement arrêter? C'est ça. Donc il n'y a pas pour le coup quelque chose qui l'attache ou une origine, c'est plus une envie, une volonté à mettre en œuvre. Oui. Ok, très très bien. Je profite du fait qu'on parlait du coup de ces liens, des soins, de ce genre de choses, pour vous demander un scan, s'il vous plaît, de ce corps physique et de ces corps subtils et de me dire si au niveau de la santé tout va bien ou s'il y a d'autres également êtres ou d'autres énergies à libérer qui seraient présentes dans ces corps subtils et qui n'auraient pas lieu d'être. Est-ce que vous acceptez de faire ce soin? Oui. De ce scan, pardon? Oui. Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Pied droit, cheville droite. Pied droit, cheville droite. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au pied droit, cheville droite? Un boulet, comme un boulet noir. Comme un peu ceux qu'on attachait avant aux prisonniers? Oui. D'accord. Il vient d'où ce boulet? La peur. La peur. La peur d'avancer. Ok. Et qu'est-ce qui faisait qu'elle avait peur d'avancer? Ou qu'est-ce qui fait qu'elle a peur d'avancer?
cela est relié à une autre vie. Oui. Une peur, la peur d'avancer. Toujours cette sensation de ne pas se sentir libre. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, maintenant que d'une certaine façon cette séance permet de conscientiser tout cela, est-ce qu'il est possible de libérer cette énergie, cette peur, ce boulet? Oui. Merveilleux. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la façon la plus juste, la plus optimum, de libérer ce boulet, cette peur d'avancer maintenant. Et vous me dites quand c'est terminé. C'est fait. Bien. Très très bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Qu'est-ce que ça va changer pour elle d'être libérée justement de ces peurs, de ce boulet? De faire un pas en avant. D'aller plus facilement vers l'avant. Ok. Ce serait quoi le premier pas en avant que vous lui conseilleriez de faire? S'occuper d'elle. Penser à elle. D'accord. Ok. Et c'est ce qu'elle commence à faire aujourd'hui, puisque nous sommes là. Oui, c'est vrai. Ça fait partie effectivement de prendre du temps pour soi, de se faire des soins, de s'aider. Oui. Très très bien. Merci. Merci pour elle. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé, au niveau d'énergie qui serait liée à elle et à ses corps subtils? Énergétiquement, non. Non, très bien. Physiquement, de la fatigue. Oui. Il y a une raison particulière à cette fatigue? Des pensées. Quand ça tourne en boucle, ça la fatigue. D'accord. Très bien. Et on a vu tout à l'heure, on a parlé du fait de conscientiser justement tout ça, ces pensées, ces émotions. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous voudriez lui donner par rapport à ces pensées qui tournent en boucle? Qu'elle écrive, elle peut prendre le temps d'écrire pour se confier, et noter. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va permettre d'écrire? De libérer aussi. De libérer aussi. Ok, super. Bien. Elle avait l'intuition, elle a l'intuition qu'elle va mourir jeune. Est-ce que son intuition est fondée? Nous ne répondrons pas à cette question. J'aurais essayé. Et quelle est la raison? En quoi je vais pas du tout insister, mais en quoi c'est mieux pour vous de ne pas répondre à cette question? Parce que la vie s'arrête quand elle doit s'arrêter.
vous n'avez pas à savoir, cela peut être très traumatisant de connaître le jour de sa mort. Tout à fait. Bien, très bien, je comprends effectivement. Pour revenir à cette notion de s'écouter, comme elle n'était pas comme elle n'était plus en phase avec son métier de responsable commercial, elle a décidé du coup de faire une rupture conventionnelle et de se reconvertir à une autre voie professionnelle. Est-ce que le fait d'arrêter son travail salarié, est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Oui, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'elle travaille. Oui. Et qu'elle écoute ses intuitions. Et pas seulement ses intuitions de peur, ses intuitions profondes par rapport à ce qu'elle a envie de concrétiser. Et moins le brouhaha des pensées sera fort, et plus nous pourrons souffler les idées. Et oui. Elle a, je dirais plutôt comme ça, une idée justement de reconversion qui est celle de l'accueil touristique, un camping, mais un camping expérientiel où les personnes pourraient se reconnecter aux arbres, à la nature, retourner à l'essentiel, à plus de simplicité. Elle se demande si c'est un bon projet pour elle, car c'est un projet qu'elle mènerait avec son mari. Et sa question, c'est de savoir si oui ou non, il serait juste pour elle d'effectuer, de travailler avec son mari. Ce projet est juste pour elle. Mais elle ne peut pas aller contre le libre arbitre des choix de son mari. Et elle le sait. Elle peut l'engager dans ce projet. Mais il y a des choses comme il y aura les huiles essentielles à travailler. D'accord, les huiles essentielles. Elle ne sera peut-être pas en accord avec tout. Vous voulez dire que son mari aura peut-être une idée de la forme de ce projet et elle ne sera peut-être pas d'accord avec toutes les idées de ce projet? C'est lui qui ne sera pas d'accord avec toutes les idées. Qu'elle essaiera d'amener, d'accord. Ok. Et il faut éclaircir ces points dès le départ. Ok. D'accord. Parce qu'il y aura des ateliers par la suite qu'elle mettra en place. Il y aura de plus en plus de soins, d'énergie, d'aromathérapie. D'accord. Où son mari ne sera peut-être pas en phase avec certaines pratiques. Ok. Un peu comme ça, Thomas, qui ne croit ce qu'il voit. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Elle m'a dit qu'il était peu ouvert à la spiritualité, effectivement. Oui, alors que ouverte à la spiritualité ira de plus en plus. D'accord. Il faut définir clairement ce projet avec lui. Lui exposer réellement ses idées
qu'il ne soit pas surpris le jour où elle met en place d'autres ateliers plus poussés vers la spiritualité. D'accord. Oui, comme ça évitera que le jour où ça se déploie finalement, ça soit un conflit avec son conjoint, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Très très bien. Y a-t-il un autre conseil que vous aimeriez lui donner pour le succès et la sérénité de ce projet? De suivre, de bien suivre les plans, de bien se concentrer sur les plans. Les plans, qu'est-ce que ça veut dire? Les plans et l'endroit, les arbres. Ah, d'accord. En quoi c'est important? Pour ne pas avoir à couper la nature pour certaines installations. D'accord, c'est ça. Donc vraiment respecter la nature telle qu'elle est présente et s'adapter à elle et non pas essayer de forcer la nature à s'adapter à l'endroit. Oui. D'accord. Ok. Bien. Très bien. Elle est restée très longtemps dans son travail parce qu'elle avait, et elle a d'une manière générale, un grand besoin de reconnaissance. D'où est-ce que lui vient ce besoin de reconnaissance? Elle n'a pas été assez reconnue. Par qui? Les enseignants, l'entourage. Une figure maternelle. Mais plutôt les grands-parents. Plutôt des grands-parents? Oui, Vous voulez dire qu'elle n'a pas été suffisamment reconnue par des grands-parents? oui, D'accord. Et c'est ce qui a... Oui, pardon. oui. Comme si il fallait aller faire toujours plus. Il y a cette notion. D'accord. C'est pas suffisant ce que c'est. Oui, oui. D'accord. Ok, ok. Et qu'est-ce que vous voudriez lui dire aujourd'hui sur son besoin de reconnaissance? Qu'elle se reconnaisse déjà elle-même, qu'elle s'apprécie elle-même. Parce qu'avoir un besoin constant de reconnaissance, c'est comme être enchaîné. Si ce besoin est trop fort, n'attendez pas des autres qu'ils reconnaissent votre travail. Eh oui. D'accord, donc il faut d'abord qu'elle reconnaisse sa valeur, sa propre valeur à elle. Oui. Ok. Ce manque de reconnaissance,
difficulté, je sais qu'aussi elle peut l'avoir rencontrée effectivement dans son enfance, avec un père qui avait un très fort caractère, mais qui fait qu'elle l'a ressenti comme une personne narcissique, lunatique, toxique, et qui l'impressionnait par son fort caractère, par sa personnalité. Ma première question, c'est quelle est la raison pour laquelle elle a choisi cette famille, ce père au fort caractère, cette mère qui n'a jamais pris sa défense et qui était en quelque sorte sous l'emprise de l'être qu'est son père? Eux-mêmes ont été dans ce schéma. Eux-mêmes ont été dans ces tourments avec leurs parents. Mmh. Ils ne pouvaient donc pas apporter ce qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, ils choisissent cette vie dans cette famille, justement, malgré le fait d'être abaissée, pour apprendre à s'aimer, elle. D'accord. Sans avoir besoin de personne. Mmh. Donc elle a choisi cette famille finalement pour transcender ça, pour travailler son autonomie. Oui. D'accord. Ok. Qu'elle ne se renferme pas comme la vie de la vieille dame qui avait été rabaissée par son père et insultée. Elle a le chemin finalement, parce qu'effectivement j'avais bien vu le lien entre son enfance et cette vieille dame, elle-même a ce chemin-là, de ne surtout pas refaire la même erreur, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Très très bien. Et est-ce qu'elle a un lien particulier avec l'être qu'est son père? Est-ce que leurs âmes se connaissent, avaient déjà travaillé ensemble? Oui. D'accord. Et tant qu'elle ne réalisera pas, qu'elle ne se réalisera pas, elle reviendra. D'accord. Donc ah oui. Donc c'est vraiment la leçon, j'ai envie de dire, à apprendre dans cette incarnation, le fait de s'écouter, de s'aimer, de se valoriser et surtout de se réaliser. Oh oui. Sans avoir besoin de reconnaissance extérieure. C'est ça. Se reconnaître. Ok. Soi. Ok, très bien. Bien, très très bien. Donc c'est un être qui l'aide à travailler ça, si je comprends bien, cet être-là l'aide à se réaliser, la pousse par son comportement à se réaliser, si je comprends bien. Oui. Ok, super. Parlons maintenant de l'être qu'est sa mère. Qui est-elle pour elle? Est-ce qu'elle aussi participe d'une certaine façon à l'aider dans ce besoin de réalisation en n'interagissant pas finalement dans les comportements qu'a pu avoir l'être qu'est son père? C'est comme si elles avaient la même mission, quelque part, par rapport à apprendre. Ah! Comme si finalement l'être qu'est sa mère, elle aussi, devait sortir de cette emprise en quelque sorte et se réaliser? Oui. D'accord. Comme
le côté aussi des grands-parents, ceux que nous disions tout à l'heure. Oui. D'accord. Une lignée de femmes qui doivent se réaliser. Ok. Donc c'est finalement dans la lignée maternelle qu'il y a justement cette difficulté à se réaliser? Les deux. Les deux. Il y a les deux lignées, maternelle, paternelle. Ah, ok. D'où est-ce que ça vient, ça? L'origine première de cette difficulté à se réaliser dans cette famille? C'est comme une chaîne qu'ils doivent briser. Ça se transmet. D'accord. D'où l'importance vraiment maintenant de le faire pour ne pas revivre encore ça. Oui. Ok. Bien. Très très bien. Parfois, je demande à ce que finalement cette lignée, que ces lignées soient libérées. Est-ce que durant cette séance, est-ce qu'il est possible de faire cela? Est-ce qu'il est possible de libérer ces lignées familiales? Non. Non. C'est de le faire. Oui. En se réalisant. Oui. Ok. Bien. Très bien. Aujourd'hui, elle a mis de la distance avec l'être qu'est son père pour aller mieux justement. Est-ce que c'est une bonne chose? Si elle se sent mieux, oui. D'accord. Y a-t-il un compte? Oui. Ce n'est pas non plus fuir de couper les liens. C'est très important de le souligner. D'accord. Ok. Couper les liens, c'est juste apprendre à s'écouter quand ils sont toxiques. Oui. Quand il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord. Ok. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner concernant justement sa famille, les relations avec sa famille? Non. Ok. Le comportement que son père a eu vis-à-vis d'elle fait qu'aujourd'hui, elle sent qu'elle est en perte de confiance quand elle se retrouve face à quelqu'un qui a un fort caractère. Quel conseil vous pourriez lui donner quand elle se retrouve avec quelqu'un qui a un fort caractère devant elle? C'est en travaillant sur elle avec les conseils donnés qu'elle retrouvera plus de confiance et qu'elle pourra s'affirmer. D'accord. C'est comme un escalier, chaque marche va permettre de monter. D'accord. Donc c'est petit à petit? Oui, il ne faut pas qu'elle ait peur de briser ses chaînes pour être plus libre. Pour être plus libre. Ok. Bien. Parlons un petit peu de son conjoint. Alors, elle ne me l'a pas décrit comme quelqu'un avec un fort caractère, mais en tout cas avec quelqu'un qui a un cœur de pierre. Il a des difficultés, de grandes difficultés à communiquer et à exprimer ses émotions. Qui est son conjoint pour elle? Quel est leur lien d'âme? Ils ont déjà eu un lien fraternel. D'accord.
Il a été un frère. Ok. Quelle est la raison s'il a été un frère? La raison pour laquelle aujourd'hui ils sont mari et femme? Pour pouvoir l'écouter. Le fait qu'il y ait eu ce lien fraternel permet aujourd'hui d'être plus à l'écoute, d'être relié, d'accepter plus facilement. D'accepter quoi? D'accepter qu'il n'ait pas à montrer ses émotions. D'accepter que elle n'ait pas toute cette reconnaissance qu'elle pourrait avoir ou qu'elle attendait. Et en quoi c'était important qu'elle accepte qui il était, c'est-à-dire sa difficulté de communiquer, de recevoir des attentions. Elles ont travaillé ensemble avant. C'est pour ça que la relation en tant que mari et femme est plus douce aujourd'hui et qu'elle accepte ce qu'il est et que lui accepte qui elle est. D'accord. Donc, c'était important, si je comprends bien, hein, cette notion de s'accepter l'un l'autre, c'est ça, dans qui ils étaient? Oui. Ok. Et en quoi c'était important? D'avoir eu ce lien pour vivre et pour avancer ensemble. C'est comme un équilibre. Ok. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Même si souvent le contraire. Parce qu'il manque, et il lui manque cette reconnaissance, la démonstration. Ça rééquilibre. D'accord. Il y a 1 an et demi, et ça a duré 2 ans, suite à une broutille, mais qui certainement a révélé des choses qu'ils pouvaient. Ils sont vraiment eu des difficultés relationnelles, et bien que qu'elle trouve que c'est travailler sa patience, elle se demande si elle a bien fait de rester, de tenir bon, car lui se demandait vraiment si il était juste ou pas de continuer cette relation. Oui, ils ont encore des choses à vivre ensemble. Et c'est ce lien fraternel qui leur permet aujourd'hui de continuer. Qu'est-ce que ça va permettre, le fait de travailler, de continuer ensemble finalement? Qu'est-ce que ça va permettre? L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. De s'accepter les uns les autres. D'accord. C'est ça leur contrat? Oui. D'apprendre l'amour inconditionnel? Oui, en tant que mari et femme. En tant que mari et femme. Ok. Très très bien. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à son couple, pour que ça soit serein, stable? Qu'elle s'aime encore plus elle-même, tout simplement. Tous les conseils déjà donnés. Oui, j'allais
C'est-à-dire, on revient effectivement toujours aux mêmes notions de travail qu'elle a à faire. Bien, très bien. Parlons maintenant de ses 3 enfants. Elle a 2 grandes filles et un petit dernier. J'aimerais qu'on parle surtout de son aînée avec qui elle rencontre plus de difficultés car son aînée est agressive avec elle. Elle sent qu'elle a des difficultés de communication, des difficultés à communiquer avec elle. Quelle est la raison de cette agressivité? Toujours la lignée, le manque de reconnaissance. Sa fille a la sensation de manquer de reconnaissance, Oui. c'est ça? Ah oui. D'accord. Ok. Quel conseil donneriez-vous à ce... Qu'elle regarde qu'il y a de l'autre côté dans la souffrance de sa fille. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle ne s'arrête pas seulement aux paroles. Qu'elle cherche plus loin. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette souffrance, derrière les paroles, derrière cette agressivité? Ça manque d'amour, de temps, de partage. Et Marina le sait, intérieurement. D'accord. Ok. Sa deuxième fille lui ressemble beaucoup plus. Elle est plus intuitive, casanière, créative. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner concernant sa deuxième fille? Non. Non. La première a besoin de plus. Parfois, le rejet se fait puisque on ne se ressemble pas. Ce n'est pas parce qu'on ne se ressemble pas que nous ne pouvons pas partager d'autres choses ensemble. S'accepter, toujours. D'accord. Toujours cette notion d'accepter l'autre tel qu'il est. Oui. Ok. Avec son fils, alors c'est le petit dernier, donc elle dit que c'est le petit bébé de la maison, et en même temps, elle sent qu'elle a un lien très fort, comme une évidence entre eux deux. Quelle est la raison pour laquelle elle a le sentiment que c'est comme une évidence? Elles se sont choisies, vraiment choisies. Elles se connaissent déjà. Ah, donc ces 2 âmes se connaissent déjà? Oui. Ok, très bien. Y a-t-il un conseil à donner pour son cadet? Non. Ok. Il y a cette notion d'évidence parce qu'il a été son ange. Son ange? Oui, dans une autre vie, elle l'appelait comme ça, son ange. Ah, d'accord. Ok. Bien, très bien. Un autre lien qu'elle avait très fort avec un être maintenant décédé et qui a participé, littéralement participé à son éveil, c'est son oncle. Est-ce que son oncle, qui est aujourd'hui décédé, est-ce que vous pouvez me confirmer tout d'abord qu'il est bien remonté dans la lumière? Oui. Oui. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à être réveillée parce elle a reçu un message, une synchronicité incroyable, qui a été
qui a été vraiment son réveil, est-ce que c'est bien de son oncle, ce réveil-là? Oui. Mhm. Qui est-il pour elle, pour que ça soit grâce à lui qu'elle ait eu cet éveil? Comme un peu comme un mentor. D'accord. Un peu comme un maître qui apprend. D'accord. Donc, Il est souvent là, auprès d'elle. d'accord, parce que c'est une sorte de mentor. Oui. Je vois. Super. Est-ce qu'aujourd'hui, il a un message à lui délivrer? Est-ce qu'il souhaiterait lui délivrer un message? Il est plein d'humour. Oui. Il est sur un fauteuil. Il est sur un fauteuil installé. D'accord. Je te regarde et je continue de veiller sur toi. Il dit, demande et obtient. Toujours cette notion de ne pas hésiter à demander. Hein. Oui. D'accord. Et il dit, fais attention. Il fait voir un ballon. Comme une boule de pétanque plutôt. D'accord. Il parle de moments. Que ce sera une réponse pour Marina. Ce sera comme un signal. Le ballon? Oui, la boule de pétanque, c'est plutôt une boule. C'est plutôt une boule de pétanque. Oui. Hein. Oui. D'accord. Ok. Très très bien. Et il fait voir aussi le soleil. Le soleil? Oui. Tourne-toi vers le soleil. Un peu comme l'a fait cet être, cette femme dans la première vie. Oui. Ok. Très bien. Bien. Merci beaucoup. Merci à lui d'avoir accepté de nous rencontrer. Et comment définiriez-vous la mission de vie? Vous deviez la définir. Amour. D'apprendre à s'aimer. Plus elle s'aimera, plus elle sera un guide pour les autres. D'accord. Ok. A-t-elle des capacités? Oui. Quelles sont-elles, ces capacités? Le magnétisme. Le magnétisme? Oui. Le pouvoir et la facilité aussi d'organiser les choses, de mettre en place. Oui. C'est simple pour elle.
Alors c'est plutôt dans le sens matériel, mais ça l'aidera pour son projet. Mhm. D'accord. Elle a la sensation que ses capacités ne se développent pas de fait de certaines peurs. Oui, C'est exact? oui, ce que nous avons libéré. Ah, super. D'accord. Donc ça a été libéré? Oui. Mhm. Parfait. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas d'autres conseils, pas d'autres questions à vous demander. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à donner que je ne ramène Céline à son état d'éveil normal? Oui. Nous avons coupé les liens aujourd'hui. Ces fils qui t'empêchaient d'avancer. Maintenant, tourne-toi vers le soleil. Avance. Aime-toi. Respecte-toi. Continue afin de créer de grandes choses. Merci. Merci beaucoup pour ce dernier message, ainsi que pour tout ce qui a été dit durant cette séance aujourd'hui. Merci à vous. Avec plaisir.